Aujourd'hui, nous parlerons de ce moment difficile où notre relation ne semble plus claire. Ce moment où on se demande si ce que l'on vit en ce moment est une période difficile ou si c'est quelque chose de plus fort et la fin de notre relation. Cet épisode n'est pas là pour vous dire quoi faire. Il est là pour vous aider à ralentir, à comprendre et à prendre du recul. Et surtout à trouver de la clarté avant de décider. Parce que les décisions les plus importantes ne se prennent pas dans l'urgence émotionnelle, mais dans la lucidité. Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut et bonjour à tous. Ici c'est Maïkaïla. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui nous touche tous à un moment donné de notre vie et qu'on se demande si notre relation est finie ou si elle a toujours quelque chose à sauver ou si on doit partir ou si on doit rester. Et je sais que c'est un sujet un peu difficile pour nous tous puisque n'importe la décision que nous allons prendre, ça va toujours avoir une conséquence. Et des fois, c'est très dur de savoir ce qu'on veut puisque on a de l'attachement, on a quand même une histoire avec cette personne et on ne sait pas quoi faire. Donc aujourd'hui, on va toucher cette problématique et surtout, j'espère qu'on pourra vous aider à trouver la décision correcte, mais la trouver dans un moment où vous avez pris du temps à réflexionner plutôt que de prendre une décision juste froidement puisqu'on en a marre. Je pense qu'une des choses les plus importantes avant de finir une relation, c'est de trouver une façon de trouver un point commun. De trouver quelque chose qui marche pour les deux côtés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois qu'on en a déjà touché un peu le sujet dans d'autres podcasts. Mais c'est surtout le moment où on est toujours en train de se battre de comment faire les choses ou de comment on a été élevé ou les traditions qu'on a dans notre famille. Ce que je veux dire dans les traditions, c'est pas vraiment, c'est pas le bon mot tradition, c'est plutôt les choses où on est habitué à faire. Par exemple, on est peut-être habitué à se lever et à faire le lit tout de suite, et d'autres personnes, elles sont peut-être plutôt du genre à se lever, à attendre que le lit soit refroidi et à enlever toutes les couvertures et ensuite à faire le lit. Et cette petite différence peut devenir vraiment quelque chose de très compliqué dans notre vie de couple. Donc c'est ça qu'on devrait essayer de trouver un juste milieu et surtout de comprendre pourquoi c'est si compliqué pour nous de si c'est pas notre façon, c'est pas la bonne façon. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on peut trouver pour arriver à un point commun. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois, on a vraiment cette impression que si c'est pas notre façon de faire, puisque c'est comme ça qu'on l'a toujours fait, c'est pas la bonne. Et je pense que c'est pas non plus le fait de trouver que si c'est pas notre façon, c'est pas la bonne, ça doit être la bonne façon, celle de notre partenaire. Non, je pense qu'on doit trouver une solution. Si est-ce qu'il y en a une, bien sûr. De comment gérer la situation et de trouver une façon qui marche des deux côtés. Une solution, une nouvelle forme, on va dire. Et surtout d'essayer de comprendre si on se dispute vraiment parce qu'on veut faire de notre manière ou s'il y a quelque chose de plus profond dans notre bagarre. Quelque chose de plus profond, c'est-à-dire des choses que nous avons vécues avant, peut-être des choses qui nous font sentir qu'on perd notre identité, des choses qui nous font sentir que si on cède, ben, ça va être comme un toboggan et tout va déglingoler du jour au lendemain et qu'on va être obligé de céder à tout. Et je pense que c'est ces petits problèmes comme ça qui font dans un couple que les bagarres soient 10 fois plus fortes de ce qu'elles devraient vraiment être. Par exemple, combien de fois on est là en train de discuter vraiment avec des grosses discussions sur le fait de qui va vider le lave-vaisselle. De qui est le tour de vider le lave-vaisselle ou pourquoi on doit vider le lave-vaisselle à certaines manières ou à telle heure ou pourquoi on doit mettre le lave-vaisselle à certaines heures. À la fin, c'est vraiment à cause du lave-vaisselle? C'est vraiment à cause de ça qu'on se dispute? Ou c'est plutôt quelque chose de plus profond? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est peut-être qu'on a envie d'être entendu, d'être revu, d'être pris en compte, que
notre partenaire se rende compte que nous aussi on a des opinions et qu'elles seront aussi valables que les siennes. Je pense qu'au final, on devrait plutôt se poser la question que ce n'est pas pourquoi vous vous disputez qui compte, c'est plutôt pourquoi vous vous battez, pourquoi vous vous disputez. Et si nous sommes capables de comprendre ça, on va se rendre compte très vite qu'en fait c'est pour ça qu'on se bat. C'est pas parce qu'on a envie que ça soit fait à notre façon en réalité, c'est plutôt parce qu'on veut être reconnu, on veut être vu. Et comme je l'ai dit, on veut être mis en valeur. On veut avoir de la confiance, on veut que notre partenaire nous dise qu'il a confiance en nous et qu'il puisse nous dire qu'il sait qu'on va prendre la bonne décision. En fait, en général, ce qui se passe, c'est ça. On se bagarre pas tellement à cause du lave-vaisselle ou qui a fait le lit ou à quelle heure ou à quel moment faire le lit. C'est plutôt ça. Cette nécessité humaine que nous avons de être vus, d'être mis en valeur. Puisque à la fin, c'est ce qu'on veut comme dans un couple, d'être pris en compte, d'exister l'un pour l'autre. Et ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on commence à se plaindre et à se dire « mais tu ne te rends pas compte, moi j'ai fait attention, j'ai mis tous les efforts pour faire ce dîner par exemple, et tu ne te rends même pas compte de l'effort que j'ai mis et tout le temps que ça m'a pris. » Et on commence à vraiment se rendre compte qu'on se bagarre même pas parce que c'était pas notre tour de vider de la vaisselle, c'était plutôt parce que on s'est rendu compte qu'on n'était pas pris en compte. Et c'est pour ça que au moment où on se sent pas vu ou respecté ou validé, eh ben on commence à avoir des problèmes. Et c'est la vraie raison pour laquelle on a des disputes. J'ai souvent des gens qui viennent me voir à cause de ça, parce qu'ils pensent que ils arrivent et en me disant mais c'est que c'est toujours sa façon de faire. Si c'est pas la sienne, ça marche pas. Et en plus, il commence à devenir de cette manière et il commence à devenir violent. Enfin, violent, je veux dire, à crier plutôt que violent. Il commence à donner des explications, il explose pour tout et n'importe quoi. Et il y a aucune raison valable pour exploser de cette manière. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il réagit de cette façon. J'aimerais bien savoir parce que pour moi, ça n'a pas de sens du tout. Et là, l'autre personne, elle est à la défensive. Elle va essayer de dire, mais oui, il y a toujours une raison pour laquelle moi j'explose comme ça. C'est parce que les choses ne sont pas faites comme je le veux. Et là, c'est comme ça que commencent à avoir des problèmes assez sérieux qui pourraient vraiment être facilement évités si on les affronte d'une manière différente. Et il faut accepter cette réalité aussi. Vivre avec quelqu'un qui est toujours en train d'exploser pour tout et n'importe quoi, ça devient aussi une relation très toxique et très compliquée à vivre, puisqu'on est toujours sur le fil du rasoir pour savoir si, ça y est, aujourd'hui, monsieur ou madame vont exploser parce qu'ils ont décidé qu'il y avait quelque chose qui était pas comme ils voulaient. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, vous êtes vous avez des animaux, vous avez un chien ou un chat, je sais pas, et soudain, il y a une balle du jouet de votre chat ou de votre chat qui est à côté du micro-ondes. Pourquoi? On ne sait pas, mais il est là. Et cette personne, elle explose. Mais pourquoi cette balle, elle est là, ça fait une semaine qu'elle est là. Et là, l'autre personne peut lui dire, si ça te gênait autant, t'avais qu'à l'enlever. T'as des mains, tu pourrais les enlever. Et cette personne va dire, ouais, mais c'est pas normal que moi, je rentre du travail, je dois tout faire. Et dans sa tête, en fait, il pense que l'autre personne, elle est là pour le servir. Par exemple, l'autre personne, elle peut travailler aussi. Mais il se trouve que la balle, elle dérange personne. Parce qu'elle est à un endroit où elle dérange pas, on la voit presque pas la balle. Et cette personne, ça fait une semaine qu'elle voit la balle à cet endroit-là, elle a rien fait non plus. Et là, elle explose. Et puis là, elle commence à culpabiliser tout le monde, et c'est jamais de sa faute. Et en plus, l'excuse est que même si l'autre personne, elle était au travail aussi toute la journée, pendant toute la semaine, pareil que lui, c'est pas grave. Parce que lui, il était en train de travailler, et lui, il doit rentrer, ou elle, parce que ça, on est de deux côtés, doit rentrer de son travail pourquoi? Pour ramasser les balles et travailler dans sa maison pour avoir une maison plus rangée. Et bien évidemment, l'autre personne, elle va s'énerver aussi. Et c'est des choses comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, qui commencent à causer des problèmes très très sérieux dans les couples. Puisque tout est hors de proportion. Et parfois, nous, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il a explosé comme ça? Mais pourquoi il réagit de cette façon? Ça n'a pas de sens. On veut essayer de comprendre.
Et des fois, eh ben oui, effectivement, on a tous un passé, on a tous une histoire, on a tous des choses qu'on porte en nous qui nous dérangent et qu'on ne sait pas comment affronter. Et c'est ces petites choses dans notre passé qui peuvent provoquer ces impulsions chez nous, dans nos relations. Et des fois, on devrait essayer de trouver une façon de savoir ce qui s'est passé dans le passé de cette personne et pourquoi elle réagit comme ça. Et je sais que c'est compliqué, puisque lorsqu'on essaye des fois de savoir quelque chose sur notre partenaire et qu'on va directement sur le sujet, par exemple, dis-moi ce qui se passe dans ta tête, pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qui t'a maltraité, ou dis-moi des choses de ton passé, les gens se ferment complètement. Et c'est normal, puisque c'est des questions qui sont très dures. Et des fois, les gens, ils veulent vraiment pas parler de leur passé, parce qu'ils ont un passé assez louche ou assez horrible. Et on essaye d'éviter de parler de ça, parce que évidemment, ça nous fait mal. Donc, on se dit, bon bah, c'est pas possible de savoir ce qui se passe dans sa tête, il ne parle pas, quand je lui pose des questions, il se ferme. Qu'est-ce que je peux faire ? Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Eh ben, il faut trouver des méthodes. Il y a des méthodes qui servent, par exemple, dans des activités. Des fois, si on sort et on fait des activités ensemble qu'on n'est pas souvent, qu'on fait pas souvent, par exemple, ou des choses qu'on va faire pour la première fois, les gens ne pensent pas trop à cacher ce qui se passe, puisqu'ils sont vraiment mis, par exemple, je sais pas, vous allez faire du parachutisme pour la première fois de votre vie. Et bien évidemment, vous avez du stress, vous êtes excité en même temps, mais en même temps vous avez peur. Il y a beaucoup de sensations. Et à ces moments-là, en attendant votre retour, des choses comme ça, vous pouvez parler avec votre partenaire. Et votre partenaire, il n'est pas en train de penser à avoir un mur et éviter de parler de ça. Donc vous pouvez essayer de trouver, par exemple, à ce moment-là, une façon de dire ah oui, de faire une relation par rapport à une histoire à vous qui vous faisait peur peut-être. Et essayer de lui poser la question, et toi, avant, t'avais déjà senti quelque chose comme ça, ou quelle expérience te fait sentir de la même façon que tu te sens maintenant? Et peut-être que là, votre partenaire, comme il n'est pas vraiment en train de penser à ce qu'il dit, puisqu'il a beaucoup d'autres émotions, il pourrait peut-être s'ouvrir et commencer à parler de beaucoup de choses qui pourraient vous donner des idées de ce qui s'est passé dans sa vie passée, ou d'une relation passée, ou d'une activité qui lui a fait peur, ou peut-être même une relation passée qui lui a fait vraiment du mal, et que c'est pour ça que maintenant il réagit de cette manière. Et là, eh ben, on pourrait avoir des réponses du pourquoi cette personne réagit de cette manière. Ça peut être de l'immaturité, comme on avait dit dans le podcast passé. Ça peut être de l'immaturité aussi émotionnelle. Mais il y a peut-être quelque chose de plus profond derrière cette réaction qui fait que votre partenaire réagisse de cette manière. Une fois qu'on a une histoire plus claire, eh ben, évidemment, il est beaucoup plus simple de comprendre notre partenaire et de savoir ce qui se passe dans sa tête. Et donc, je pense que être curieux dans la relation, de la vie de votre partenaire ou des choses que votre partenaire aime, autant être curieux dans nos choses du quotidien, de notre vie quotidienne, des choses qui nous arrivent nous personnellement, aussi peuvent nous aider aussi à comprendre ce qui se passe et pourquoi nous aussi on réagit comme ça, pourquoi on a cette tendance toujours à confronter l'un et l'autre, pourquoi on essaye toujours de se disputer, pourquoi on essaye toujours de trouver qui est le plus fort dans la relation. Et à la fin, c'est pas ça, puisque les relations, comme je disais tout à l'heure, eh ben, il y a beaucoup de similitudes en général, mais il y a aussi beaucoup de différences. Mais en même temps, on va trouver des moments dans la relation, comme l'histoire du lit, s'il faut le faire maintenant, une fois qu'on vient de se lever, ou peut-être enlever tous les droits, laisser que ça refroidisse et après faire le lit. Eh ben, c'est des moments où on est vraiment sur le fil du rasoir. On ne sait pas où on va marcher. C'est comme si on marchait sur la corde. On va tomber, on va pas tomber. On va arriver à croiser le précipice ou pas. Et c'est ça qui fait cette sensation qui nous fait peur, qui nous
qui nous fait lutter et nous confronter. Et souvent, je pense que les confrontations viennent plutôt des choses qui nous font peur plus que d'autres choses. Plus que de trouver qui est le plus fort dans la relation. Des fois, on a l'impression que si on cède, comme je disais tout à l'heure, on va céder en tout. Ou peut-être que si on cède, on va trouver... On va finir par perdre notre identité et on va nous voir de manière différente. Mais à la fin, c'est pas une question d'identité, c'est une question de trouver un juste milieu pour la relation. Et peut-être aussi poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si tu cèdes? Il va rien arriver. Au contraire, ça va te montrer vulnérable. Et c'est bien, puisque en même temps, moi, je veux aussi des solutions à nos problèmes et on peut trouver une solution qui marche pour tous les deux. À la place de dire, bon, bah écoute, c'est pas la fin de la vie, si tu cèdes, ça va rien changer. C'est la façon où on aborde. Si on aborde les choses d'une manière plus claire et plus compréhensive, on va arriver à des choses beaucoup plus saines. Une conversation qui va arriver à quelque chose, pas une conversation ou une dispute qui va arriver à nulle part parce que personne va céder. Donc, je pense que c'est très, très important d'avoir trouvé une bonne manière de communication pour arriver à trouver une solution qui marche des deux côtés. Aujourd'hui, nous sommes dans une vie, dans une société où les gens ne se battent plus pour récupérer ou guérir une relation ou trouver quelques solutions dans un problème. Maintenant, on a un problème, on le jette. On se dit, bon, ça me prend la tête, je le jette à la poubelle. Maintenant, on a une relation avec quelqu'un et au lieu d'essayer de trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh, j'en ai marre, de toute façon, ça va jamais changer. Et on arrête tout. Et on se dit, bon, ça y est, j'en ai marre, à la poubelle. Tout est jetable maintenant. Rien ne vaut la peine de se battre pour le récupérer ou pour faire quelque chose de bien ou pour soigner quelque chose. Maintenant, ça marche pas, je jette, je pars. Et après, on s'étonne qu'on n'arrive plus à avoir des relations normales, des relations saines, des relations durables. Mais si on a cette mentalité de que tout ce qui nous entoure est jetable, on n'arrivera jamais à rien. Il faut comprendre que les gens sont différents, avec des points de vue différents, avec des apprentissages différents. Et que les moments de confrontation, des fois, c'est juste pour prouver à l'autre qu'on peut ou on sait mieux que l'autre. Mais à la fin, c'est pas le but des relations. Les relations, c'est être une équipe. Les relations, c'est pour nous comprendre les uns aux autres. C'est d'essayer d'être l'un pour l'autre. C'est d'essayer de trouver des solutions ensemble. C'est aussi une question de être vulnérable l'un à l'autre. C'est aussi de savoir que si tu as un problème, je vais te tendre la main et que je serai là pour toi de la même manière que toi, tu vas tendre la main et être là pour moi. Mais je n'arrive même pas à comprendre que cette personne ne pense pas pareil que nous, ne réagit pas pareil que nous, a un passé différent de l'autre et qu'on veut qu'elle réagisse de la façon que nous on attend d'elle. C'est pas possible. Il faut être réaliste. Les relations, c'est compliqué, c'est pour ça, parce que les choses ne sont pas simples. On est avec des gens qu'on n'a pas vu grandir en général. C'est des gens qu'on a connus déjà à l'âge adulte. Quelquefois, c'est des gens qu'on était avec au collège ou à l'école. Mais en général, on grandit pas avec ces gens-là. Et on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas la même façon d'être élevé, on a peut-être un passé complètement différent. On a tellement de choses, peut-être que lui, il vient d'un pays et elle vient d'un autre pays. Donc, il y a une question culturelle et on peut pas demander à cette personne de savoir exactement ce que nous on veut sans rien dire et imaginer et deviner ce que la personne veut et attend de nous. Peut-être que même cette personne avait des expectatives complètement irréelles par rapport à ce que nous on pouvait lui donner. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il est impératif que lorsqu'il y a des problèmes, on essaye de trouver des solutions n'importe comment, de parler, de se dire ce qui se passe, peut-être qu'on a une journée un peu compliquée, on peut comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dire à cette personne que ses problèmes sont pas importants, puisque ses problèmes, c'est quand même important pour elle, et que sont aussi importants que les nôtres. Et il faut leur faire voir et savoir que ils sont aussi importants que nous dans la relation. Des fois même, les couples, ils ont tendance à avoir une compétition entre eux, de celui qui a une journée pire que l'autre ou celui qui a mal au genou a plus mal que l'autre. C'est des compétitions complètement stupides. Et moi, je veux bien comprendre que des fois,
on a une journée compliquée, on a des problèmes, on est fatigué. Mais je pense que la façon d'aborder le sujet peut vraiment tout changer. Je pense que si on dit à notre partenaire, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais être occupée parce que j'ai des gros problèmes au boulot et je dois vraiment prendre du temps à les régler puisque demain, il y a des avocats qui vont venir et que ils ont besoin d'avoir toute cette information. Je veux que tu comprennes que, bon, bah, écoute, je vais être très occupée, même si j'ai pas l'impression, ou tu as pas l'impression que je suis là, présent pour toi. Je veux que tu saches que je suis là. Mais je vais peut-être pas être aussi connectée avec toi comme d'habitude, mais je veux que tu saches que j'apprécie que tu sois là pour moi et que tu arrives à comprendre ma situation aujourd'hui. Mais si tu as vraiment un problème ou un gros souci, bah écoute, tu peux toujours venir me parler, je ferai du temps pour toi. Je pense que cette situation, elle va vraiment changer la façon où votre partenaire vous voit parce que vous lui dites que elle compte aussi et elle fait partie de la solution. Donc, je pense que c'est très important de la façon où on aborde le sujet. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon, hein. Il y a d'autres façons, il y a des manières de dire à votre partenaire, écoute, je sais que ça va être compliqué puisque cette semaine-là ou ce mois-ci, je serai pas tout le temps à la maison parce que je suis obligée de voyager et que j'ai ce voyage déjà de prévu depuis longtemps avec mes amis. Mais si c'est pas grâce à toi, j'aurais pas pu le faire parce que je sais que tu vas prendre soin des animaux par exemple et que sans ça je pourrais pas aller à ce voyage avec mes amis. Et je veux que tu saches que je t'en remercie et que je serai vraiment là si tu as besoin de quelque chose d'urgent et que bon bah je veux juste te remercier pour m'aider à pouvoir faire ce voyage. Déjà là, cette personne va se sentir directement inclus dans votre voyage parce que vous lui dites que c'est grâce à elle que vous pouvez le faire puisque elle va prendre soin des animaux. Donc ça lui fait aussi, non seulement que vous êtes en train de remercier cette personne d'être là et de vous aider avec des animaux, mais elle est vue, elle est inclue dans votre histoire. Elle vous inclut dans l'histoire. Donc évidemment, vous allez recevoir, et elle va recevoir si vous dites ça, cette histoire d'une manière complètement différente. Et si vous lui dites, en général, oui, écoute, je sais pas, avec mes amis, surtout m'appelle pas parce que je vais être occupée, j'aurai pas de temps pour toi. Évidemment, le message est complètement différent. Dans la première, vous lui dites, écoute, merci pour m'aider à faire ce voyage. Grâce à toi, je peux le faire puisque tu vas prendre soin des animaux, pardon. Et dans l'autre, vous êtes en train de lui dire, surtout, oublie-moi, t'es pas important en ce moment parce que je pars en voyage avec mes amis. Évidemment, le message est différent. Évidemment, la personne va se sentir complètement différente. Et bien évidemment, la façon de réagir de l'autre personne et de se sentir et de vous répondre va être complètement différente. Donc, c'est pour ça que la communication est importante et la façon de se parler est différente et la façon de se traiter est différente. Donc, à la fin, à la place de trouver qui est le coupable, à se pointer du doigt, à s'accuser l'un l'autre, nous essayons de comprendre ce qui arrive à notre partenaire et nous trouvons une façon que notre partenaire, de la même manière, arrive à nous comprendre et surtout à être responsable de nos actes, et bien les choses changeraient complètement parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on commence à faire des petits changements en nous-mêmes, puisqu'on commence à prendre responsabilité de ce que nous avons dit, ou de ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait, et que ça a pu, d'une certaine manière, pas plaire à notre partenaire, si nous commencions à changer ces petites choses, eh ben, notre partenaire, évidemment, c'est pas 100% sûr, mais dans la plupart des cas, notre partenaire, dès qu'on commence à changer, cette personne commence aussi à changer des petites choses. Pourquoi? Parce que ça devient comme une habitude. Je te donne, tu reçois. Évidemment, il y a des cas où c'est pas comme ça. Évidemment, il y a des gens qui sont avec des narcissistes, ça va jamais arriver. Il y a des gens qui sont complètement centrés par eux-mêmes et c'est des gros égoïstes et ça va jamais changer non plus. Mais dans la plupart des relations, lorsque quelqu'un commence à faire des changements positifs dans leur vie, en soi-même, le partenaire ou la partenaire les reçoit et commence aussi à changer des petites habitudes, des mauvaises habitudes, des choses. Et la relation prend un nouveau chemin, une nouvelle
émotion, une nouvelle envie de se reconnaître, de se reconnecter. Et évidemment, c'est des choses importantes dans les relations. Donc, si on commençait par faire ces petits changements, comme je vous disais, de faire des petites choses comme ça pour nous, pas tellement pour eux, mais pour nous, pour notre bien-être, des choses qui vont en plus non seulement améliorer notre relation en couple, mais notre relation en général, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font du mal tant dans les relations avec nos parents, qui se reflètent aussi dans les relations avec notre partenaire. Et bah, les gens vont changer autour de nous et ça va aussi nous faire grandir comme personne et avoir une relation beaucoup plus mûre et beaucoup plus saine avec les gens qui nous entourent. Parce qu'à la fin, nous devons comprendre que la seule chose que nous pouvons changer dans cette terre et dans ce monde, c'est nous-mêmes. On ne peut pas changer notre partenaire s'il n'a pas envie de changer. Ce qu'on peut faire, c'est changer nous. Nous, on peut changer. Nous, on a contrôle sur ce qu'on peut changer sur nous-mêmes. Nous, on peut décider si on veut changer ou pas. Et ces petits changements, comme je vous disais, vont avoir un reflet dans la vie de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Et donc, notre relation pourra devenir de plus en plus mûre et de plus en plus saine et de plus en plus facile à vivre, puisqu'on a fait des efforts pour nous-mêmes et pour notre relation. Et autre chose qui est très importante aussi, c'est que on peut pas oublier que les confrontations, les batailles, les malentendus, les façons où on va réagir dans certaines choses, et ben ça va pas changer puisqu'on est qui on est. Mais on peut pas prétendre que la personne en face de nous va réagir et faire ce qu'on veut pour avoir comment dire, on peut pas penser que cette personne va réagir ou va faire les choses de la même façon que nous et va arriver au résultat que nous on veut qu'il arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois nous on est beaucoup plus passif, on est beaucoup plus, on a une façon de affronter l'adversité, on va dire, d'une certaine manière beaucoup plus passive et l'autre personne est beaucoup plus réactive. Et lorsque nous on est réactive, on veut que la personne soit un peu plus agressive, un peu plus violente, un peu plus présente. Et on veut qu'elle arrive à avoir une solution que nous, on voudrait trouver pour nous. Mais cette personne, elle n'est pas comme nous. Cette personne, elle est passive. Cette personne a une façon complètement différente d'affronter la situation, la même situation. Et cette personne, elle a peut-être envie de arriver à raisonner avec l'autre personne. Et nous, on veut peut-être, ouais, mais ça sert à rien de raisonner puisque cette personne, elle écoute pas. Il faut agir, il faut lui faire comprendre de la mauvaise manière ou de la bonne manière, mais il faut la faire comprendre à tout prix. Et l'autre personne, elle est pas comme ça. Elle voit pas les choses pareilles que nous. L'autre personne, elle pense que peut-être elle arrivera au même résultat que nous, ou même dans un meilleur résultat, si elle arrive à voir cette personne, elle trouve la manière de la faire raisonner sur le problème d'une manière différente. Et se battre sur ça, c'est même pas se battre sur le fait de, comment dire, on se bat pas parce qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, on se bat ou on n'a pas trouvé une solution pour arriver à trouver la solution à la problématique qui nous a emmené à parler avec cette personne. On commence à se battre pour savoir quelle méthode est la meilleure. Et c'est pas du tout ça. La méthode que vous avez est peut-être bonne pour vous, mais n'est pas forcément la bonne pour l'autre personne. Et il faut respecter ça, il faut comprendre ça. Il faut arriver à se dire, bon, on est différents, c'est pas grave, mais la solution, eh ben ça sera peut-être la sienne, ou peut-être la mienne, ou peut-être on va trouver une solution à notre problème, et pour laquelle on parle à cette personne, si on trouve une solution qui puisse peut-être mélanger nos deux façons pour avoir à cette personne la solution et avoir la réponse à notre problème. Donc c'est ça que je vais essayer de vous dire. Par contre, si vous avez tout fait, évidemment, si vous avez tout essayé, et cette personne n'a jamais réagi, posez-vous la question, pourquoi vous êtes là? Évidemment, au moment de vous séparer, les choses vont changer. Il y a toujours quelque chose qui se perd. Il y a toujours quelque chose qu'on va perdre dans la relation. Même si on a décidé de la terminer, on va toujours avoir ce chagrin peut-être, ou ces questions de
de se poser les questions de qu'est-ce que ça aurait pu être si je serais pas partie, si j'étais pas partie. Si les choses, si on aurait pu trouver une solution ou pas, mais peut-être que pour vous, il n'y avait plus de solution et vous avez décidé, après avoir tout essayé, de partir. Et c'est la bonne solution pour vous, mais il y aura toujours quelque chose à affronter, il y a une conséquence. Peut-être que c'est une séparation de divorce, et ben il faut affronter le divorce. Peut-être que pour vous, c'était pas une question de divorce, mais vous avez vécu avec cette personne pendant 6 ans. Bon, il y a toujours une histoire, vous allez laisser partir cette histoire. Il y a toujours cette sensation de je perds quelque chose que j'ai vécu. J'ai peut-être perdu 6 ans de ma vie. Il y a toujours quelque chose à travailler sur le fait de partir. Et si vous décidez de rester puisque vous avez trouvé des solutions, vous avez toujours de l'espoir, ou parce que ce podcast vous a donné des idées pour arriver à trouver des solutions à la problématique que vous avez avec votre couple, eh ben, je vous félicite si vous avez réussi à trouver et à pardonner et à aller plus loin dans votre relation. Je ne dis pas que le fait de terminer une relation, c'est une mauvaise solution à votre problème. Hein. Non, pas du tout. À la fin, c'est votre vie. Vous savez ce qui arrive dans votre vie et les problématiques que vous avez avec votre couple. Ce que je veux dire, c'est que si c'est la bonne solution pour vous, je vous félicite aussi. Puisque des fois, il n'y a pas de solution. L'autre personne ne veut pas faire l'effort de trouver le chemin adéquat pour avoir une bonne relation. Et là, vous pouvez rien faire non plus. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas lâcher sans avoir essayé tout ce qui était dans votre pouvoir avant de partir, avant de trouver la solution ou la réponse plutôt à votre problème, de partir ou de rester. Mettez toutes les cartes sur le jeu, jouez toutes les cartes et à la fin, prenez une décision. Ne prenez pas une décision juste comme ça parce que vous êtes énervé. Ne le faites pas avec la tête chaude. Prenez votre temps. Essayez de parler avec votre couple, avec votre partenaire, si c'est possible. Et une fois que vous avez la tête froide, que vous avez posé toutes les questions que vous avez vous poser, que vous avez essayé tout ce qui va être possible d'essayer, là, vous pouvez décider si vous restez ou vous partez. Je pense que c'est la meilleure façon. Et je vous souhaite vraiment trouver la bonne solution. En tout cas, j'espère qu'on va vous aider dans ce podcast. Et je vous souhaite un nouvel an excellent, une bonne année, pleine de santé, pleine d'amour et pleine d'espoir et plein de travail, puisque sans travail, on ne vivrait pas. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne année et on se voit l'année prochaine. Allez, ciao!